فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. نعم, on va faire que jusqu'à 15. Même jusqu'à 14, parce qu'après c'est un autre sens. Bon, on termine la page quand même. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر. Non, on fait jusqu'à 17, Inch'Allah. Donc, rapidement. Ya ayyuhal muddassir. D'accord, donc là, 4 temps pour le ya. Ya ayyuhal muddassir. Donc là, le ra est muraqqaq. Le tarqiq de ra, donc la lettre ra, elle est fine et affinée. Ok. Et d'ailleurs, tous les ra qui vont suivre, vous allez voir en fait les 3 ra là, dans les 4 versets premiers, ils sont dans le tarqiq. Pourquoi? Parce que le ra, il contient une soukoun à la fin quand on s'arrête dessus, et la lettre qui le précède, c'est une kasra. Donc là, le ra, il est tarqiq. Vous vous rappelez de ça, on avait fait. Ya ayyuhal muddassir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Vous voyez en fait le ra comme il a fini. Et maintenant, regardez les autres ra là qui vont suivre. En fait, ils sont mufakham parce qu'ils contiennent le soukoun et la lettre d'avant, c'est dhamma ou fatha. Donc là, ah non, pardon, le verset d'après, c'est tarqiq. En tout cas, regardez. Warrujza fahjur. Jur, le ra, il est ici, il est mufakham parce qu'il contient le soukoun et celle d'avant, c'est une dhamma. Par contre, là, wala tamnun tastakthir. Tafkhim ou tarqiq sur le ra. Non. Tarqiq. Qui a parlé? Nesrine. Merci. Barakallahu fik. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il y a une kasra. Ce sera juste avant et quand on s'arrête dessus, c'est une soukoun. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. Les autres. Tarqiq, regardez le ra comment on le prononce. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ à la fin. ترقيق. Tarqiq. Exactement. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Regardez le ra à la fin. تفخيم tarqiq. Tafrim. Tafkhim, exactement. Tafrim. نعم. فذلك يومئذ ترقيق. ترقيق. نعم. على الكافرين غير يسير ترقيق. ذرني ومن خلقت وحيدا. Tafrim. Oui, enfin, ذرني dans le rang, oui. وجعلت له مالا ممدودا. Donc là, en fait, on fait مالا ممدودا. On fait غنة dans le mime. Pourquoi? Parce que mime shadda. وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. Regardez ici, en fait, on ne prononce pas le del. Pour ceux qui ont le mushaf en couleur, ici, le del, en fait, il devient en gris, donc on ne le prononce pas. Ça ne se prononce pas. Mais il s'écrit, parce que c'est 2 lettres qui sont très proches au niveau du makhraj. Le del et le ta, ils sont très proches. Donc là, pour alléger la prononciation, le del, il disparaît.
Donc ça se prononce, on ne dit pas mahadtu, mais on dit mahadtu. Tout simplement, il y a shadda sur ha et shadda sur ta, et ça devient mahadtu lahu tamhida. Thumma deux temps, parce que mim shadda, donc on a, pardon. ثم يطمع أن أزيد قلقلة sur ta, قلقلة sur da à la fin. كلا إنه pardon, il y a quatre temps. كلا, c'est long. كلا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. Et là, c'est pas les ayatina, c'est les ayatina. Il y a deux temps, deux temps, deux temps. Ayatina. Anida. Voilà. سأرهقه صعوبة. Ok. Très bien. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Je vais prendre mes petites notes. Afouane, je suis un peu malade. Alors, la question du jour. La question du jour. D'ailleurs, ça, c'est un extrait de mon dernier jeu de société, là, que vous voyez là-bas, qui s'appelle Hassanat Village. Alors, qui était l'humanitaire qui a construit 24 000 puits? Écoutez bien, 24 000 puits, 850 écoles, 320 cliniques et hôpitaux. Il a parrainé plus de 79 000 orphelins en Afrique. Donc, il y a 4 choix de réponse. Est-ce que c'est l'abbé Pierre? B. Est-ce que c'est Abdurrahman Soumaït? C. Est-ce que c'est la mère Teresa? D. Est-ce que c'est Abdurrahman Soudaïs, l'imam de la Mecque? Celui qui récite là. A, B, C. Je répète. Est-ce que c'est l'abbé C'est Pierre? le B. C'est la D. La B, la B. La D, la D. J'ai pas Non, compris. c'est la Moi, B. j'ai dit la B et Noren, elle a dit la D. Non, j'ai dit la B. B comme quoi? B comme Bilal. Ok. B comme banane. B comme bébé. Voilà. Eh bien, oui, bonne réponse. Exactement. C'est Abdurrahman Soumaït et non pas Abdurrahman Soudaïs. Celui qui lit Il comme est ça. pakistanais. Non, c'est pas un Pakistanais, lui. Lui, c'est un... Non, c'est un Égyptien. Non, c'est un Koweïtien. Non, non. Un Koweïtien. Et c'est pas l'imam de la Mecque, celui qui récite Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est pas Ça, celui-là. c'est Soudaïs, ça. Soudaïs, voilà. Exactement. Donc, exactement, bonne réponse. C'est pas l'abbé Pierre, c'est pas la mère Teresa. Bien qu'ils ont accompli d'autres choses également, mais très très loin, de très loin devant, très loin devant, nous avons le grand cheikh Abdurrahman As-Soumaït. D'accord? Et là, on va parler un peu de sa biographie. D'accord? Donc, Abdurrahman As-Soumaït, c'est un médecin, d'accord? C'est un docteur spécialisé en épidémiologie, je ne sais pas si je le dis bien, tropicale. Encore, c'est toutes les épidémies tropicales de l'époque, le malaria, le choléra, la tuberculose. D'accord? Et c'est un véritable héros de l'islam. Il est né en 1947. D'accord? Il est né en 1947. Et donc, on va faire un petit peu sa biographie. D'accord? Et c'est important de connaître. Donc là, si vous voyez, 1947, il y a encore plein de gens qui sont encore vivants de nos jours. Donc, c'est vraiment récent. Lorsqu'il était petit, ses parents, ils ont repéré quelque chose en lui d'assez fabuleux. C'est que tout ce il aimait énormément lire. D'accord? Et tout ce qu'il prenait entre ses mains, il lisait. Jusqu'au point où on le voyait dans la rue prendre des journaux et il regardait comme ça, les journaux dans la rue. Il marchait, il lisait en marchant. D'accord? Et c'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde, ou plutôt dans l'œil d'un aveugle, pour ses parents, parce que tout de suite après, lorsqu'ils ont vu ça, ils l'ont inscrit à la mosquée pour qu'il puisse apprendre le Coran et voilà, les sciences islamiques. Et
ils ont repéré autre chose. Lorsqu'ils l'ont inscrit à la mosquée, ils ont repéré qu'Abdurrahman, le petit Abdurrahman, c'était quelqu'un d'extrêmement dévoué et investi dans l'association. D'accord? Jusqu'au point où, à chaque fois, en fait, ils avaient besoin de quelque chose, ils appelaient le petit Abdurrahman, il était sur tous les fronts. Sur tous les fronts, il était partout. Il était vraiment partout, en fait. Et on le trouvait à chaque moment où on avait besoin de lui. Jusqu'au point où on l'a surnommé le petit bénévole. Le petit bénévole, tout le monde savait de qui il s'agissait lorsqu'on appelait Abdurrahman le petit bénévole. Ensuite, ses parents ils l'ont inscrit au scout et c'est là où est née une grande passion pour lui, c'est de partir à la découverte du monde pour aider autrui, pour aider son prochain en fait. D'accord? Et, et à partir de là, en fait, ça l'a aidé à apprendre les choses de la vie. Les scouts, franchement, vraiment, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Ça apprend tellement de choses, mais tellement de choses. D'ailleurs, il y a une association musulmane qui s'appelle les scouts musulmans de France. Et subhanallah, les plus grands mashayikh da'iya de ce jour, comme il me semble, mon frère Cheikh Farid de Chambéry, il a fait ça également. Oui, mais il y a vraiment beaucoup à en tirer. Les scouts musulmans de France. Il y a très peu de place, c'est très prisé. Ça nous apprend à survivre dans des situations difficiles, à venir en aide, à apporter les premiers soins, à dormir dans une forêt, à monter une tente. Enfin, voilà tout ce que font les scouts en fait. Ok. Et je vous invite vivement également à passer le brevet de secourisme. Dès que vous avez la possibilité, par exemple, là, fixez-vous des vrais objectifs de vie. Là, pendant les vacances, faites-le. Faites-le. Il me semble que c'est accessible à partir d'un certain âge aux adolescents. Donc, bismillah, foncez. Ça se trouve, grâce à toi, en fait, tu vas sauver des vies. D'ailleurs, pour la petite histoire, Allah il m'a permis de déjà sauver une vie. Mais vraiment, à 2 doigts de la mort, la personne, subhanallah. Je vous raconterai ça, c'est un peu glauque. La personne allait se suicider. D'ailleurs, c'était quelqu'un, une connaissance. Je vous raconterai ça, Inch'Allah, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Ala kulli hal, voilà, ça sert énormément, vraiment. Ça sert énormément pour avoir les bons réflexes au bon moment. Qu'est-ce faut faire dans une situation d'incendie, d'étouffement, une situation de, de noyade. Enfin, voilà, ça vous apprend énormément de choses. C'est très, très bénéfique, machallah. Donc, à partir de là, il était brillant. C'était quelqu'un vraiment brillant, d'assez aisé, dans une famille aisée. Et, mais ce n'était pas du tout ce qui l'intéressait, en fait. Lui, il trouvait aucun bonheur à avoir beaucoup d'argent et il était complètement détaché. Il n'était pas comme ses amis où ils étaient, enfin voilà, ils avaient tous des grosses bagnoles. Ils passaient leur temps à frimer avec des bolides, des choses comme ça. Donc, franchement, ça l'a tellement dégoûté que lui, il voulait se fixer d'autres objectifs de vie beaucoup plus nobles que ça, que les autres jeunes de son âge, en fait. Et ensuite, donc lui, il est parti dans des études de médecine et, et en fait, là où tous ses amis, tous ses collègues, ils sont partis comment ça s'appelle, aux États-Unis ou en Égypte pour faire des études de médecine, lui, il visait vraiment les écoles les plus prestigieuses du monde arabe. D'accord? Et à ce moment-là, il se trouvait en Irak. C'était, à l'époque, l'Irak, c'était vraiment, en termes d'études, subhanallah, c'était vraiment très, très prisé, avant la guerre du Golfe, quand il y avait Saddam Hussein et tout. Donc, il est parti là-bas, il a fait ses études de médecine. euh, et là, à ce moment-là, en fait, à la fac, écoutez bien tout ce que je vous dis, bon, parce que vous allez devoir faire un petit exposé sur Abdulrahman Soumaït, rahimahullah. Donc, à partir de là, il a commencé à observer le monde autour de lui. Et en fait, il a vu, il y avait des gens qui venaient, des étrangers, des émigrés, en fait, qui venaient pour travailler, vraiment des gens très pauvres.
Et, et en Irak, l'été, il fait extrêmement chaud. D'accord? Et lui, il a observé quoi? Il a observé que ces gens-là, ils avaient tellement peu d'argent pour se rendre à leur lieu de travail, ils y allaient à pied dans le soleil de plomb en plein après-midi qui pouvait atteindre jusqu'à 50 degrés à l'ombre. OK? Donc 50 degrés à l'ombre, il s'est dit: «Non, non, c'est pas possible, on peut pas les laisser comme ça». Donc vous voyez, déjà d'emblée, il était sensible à ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé une grande collecte auprès de tous les étudiants de la fac pour acheter quoi? Pour leur acheter un minibus. Subhanallah. Pourquoi? Pour pas qu'ils fassent le trajet à pied tous les jours. Et à partir de là, en fait, il y avait un minibus qui faisait la tournée. Il les récupérait pour les emmener à leur lieu de travail. Mais bien sûr, il ne s'arrêtait pas là. D'accord? Donc, il était tellement investi qu'il a commencé à se faire remarquer par les autorités et jusqu'au point où il s'est fait emprisonner. Écoutez bien, il s'est fait emprisonner par les autorités parce qu'il aidait les pauvres sans autorisation et qu'il distribuait, subhanallah, même à l'époque, vous imaginez, c'était un État, comment on appelle ça, communiste. Et, bref, donc en fait, ils étaient un peu anti-islam. Et, et du coup, en fait, lui, ce qu'il faisait, il distribuait des Corans. Donc, il finançait des Corans et il achetait des Corans et des tracts pour apprendre l'islam et le Coran et la religion musulmane, notre noble dîn, aux étudiants et aux gens pauvres qui venaient à la mosquée. OK? Et à partir de là, bah, ils l'ont emprisonné, d'accord? Et vraiment, ils l'ont, comment dirais-je? Ils l'ont puni sévèrement, voilà, ils le frappaient et tout. Ils le frappaient. Donc, alhamdoulilah, il en est sorti encore que plus fort et plus puissant. Alhamdoulilah. Et, et bien sûr, ça n'a fait que renforcer son déterminisme pour aller en Afrique. Il a su qu'à ce moment-là, il s'est dit que, bah, en fait, la situation en Afrique, on lui a apporté en fait des gens, des Africains qui venaient. Et il s'est rendu compte que, subhanallah, il connaissait à peine la shahada. Il y a des musulmans qui se disaient musulmans et ça lui a fait tellement mal au cœur. Il connaissait même, yani même pas à prononcer correctement la shahada alors qu'il se disait musulman. Le ramadan, pour eux, ils savaient à peine ce que c'était, ils ne connaissaient pas très bien les règles, les tenants, les aboutissants. Donc, à partir de là, il s'est fait un constat, il s'est dit, mais en fait, même dans des pays musulmans, il y avait une grande vague d'évangélisation, je crois que ça se dit comme ça, pour convertir les gens au christianisme. Et subhanallah, ben, leurs parents, ils étaient musulmans et leurs enfants, ils étaient chrétiens, parce que en fait, les parents musulmans, ils n'avaient pas les moyens. Et que les enfants, bah, finalement, ils allaient dans des écoles protestantes pour apprendre le christianisme. D'accord? Donc, à partir de là, lui, il s'est dit quoi? Il s'est dit, moi, je vais me battre pour que les chrétiens ils aient leur droit de culte, qu'ils aient le droit de faire leur dawa, mais qu'au même moment, les musulmans, ils aient le droit aussi de faire leur dawa. D'accord? Donc, à partir de là, alhamdoulilah, il y a une grande campagne qui a été lancée. Et masha'Allah, il a tout quitté. Encore, il a voulu mettre au service de l'humanité son savoir-faire et son métier de médecin pour aller guérir les gens gracieusement là-bas, pour aller les aider dans un premier temps bah, déjà à subvenir à leurs besoins fondamentaux. Et il y avait une grande famine, subhanallah, en Afrique, en Éthiopie, en Somalie, hein, comment s'appelle ce pays déjà? Malawi. Il y avait une grande famille, vraiment, jusqu'au point où les enfants, ils étaient tellement malnutris, et ils étaient tellement mal, hem, voilà, en fait, ils mangeaient tellement mal qu'ils étaient squelettiques, subhanallah. On va regarder après, je vais vous partager l'écran, une vidéo, une vidéo heu, où il aide des enfants comme ça. Et il y a d'ailleurs une petite anecdote, je vais vous raconter tout de suite après, avec ces enfants-là. Désolé, hein, je suis un peu malade. Donc spécialisé en épidémiologie, épidémiologie,
dans la région tropicale. Oui, il était très détaché du bas monde. Un beau jour, il s'est marié. Un beau jour, il s'est marié. Et alhamdoulilah, regardez en fait comment l'épouse, c'est important. Quand elle aide son mari dans le khayr, une épouse pieuse qui va aider son mari dans le khayr. Elle lui a proposé, c'est pareil en fait, c'était une famille aisée, elle lui a proposé, écoutez bien, de, de réserver en fait toute sa dot pour la dawa en fait, pour les Africains qui sont dans le besoin. Et elle a hérité et elle a donné tout son héritage pour construire cette association afin qu'elle soit un peu plus solide et avoir un peu plus de moyens de transport, de logistique pour qu'ils puissent faire la dawa là-bas et guérir les malades surtout, subvenir à leurs besoins fondamentaux. Et ensuite, leur apprendre leur religion s'ils veulent se convertir, subhanallah. Il était tellement détaché du bas monde parce qu'il était très touché par la situation de famine là-bas certains pays d'Afrique où, où la malnutrition faisait des ravages, subhanallah, jusqu'au point que il y avait, sur 1000 enfants, il y avait 100 qui mouraient de malnutrition. C'est énorme, c'est énorme. 10% des enfants qui naissaient, ils mouraient. Et ils ne tenaient pas, et en fait, ils mouraient, subhanallah. Il était très touché par cette situation-là. Et bah, en fait, il est parti. Il a donné toute sa vie. Il a donné plus de 33 ans de sa vie pour cette cause. Pour cette cause. Et il a traversé des vents et marées. Et regardez un Koweïtien, un médecin dans une situation aisée, il traversait des marécages où ça lui arrivait jusqu'à là, jusqu'aux épaules. Il racontait qu'il y avait des alligators, enfin des crocodiles, des serpents. Mais ce n'était pas le pire parce que parfois il traversait des jungles extrêmement touffus. Ils sont lisés dans la jungle, ils sont lisés les roues, ils étaient coincés dans la boue, hein, ils avaient très peu de moyens. Tout ça pour atteindre le village de destination et afin de leur apporter l'aide humanitaire dont ils avaient besoin. Subhanallah. Jusqu'au point, il a été bien sûr lui-même touché. Il a été touché par le malaria plusieurs fois. C'était quelqu'un de pas, il n'avait pas une santé très puissante, hein. C'était quelqu'un d'assez normal, avec un physique assez classique, on va dire. Et même qu'il était malade, très malade de son dos et du diabète. Mais malgré ça, il a tenu bon, subhanallah. Et bien sûr, il avait des journées, des nuits entières pour pouvoir venir en aide à ces gens-là. Ok. D'ailleurs, il y a deux anecdotes comme ça. Une fois, en fait, ils ont traversé une région dangereuse où il y a beaucoup de bandits. C'est là-bas ce qu'on appelle en arabe قطاع الطرق. C'est les brigands qui vont couper la route pour leur voler tout ce qu'ils ont, en fait. Et subhanallah, incroyable, incroyable, très beau, très très beau. Bah, c'est pareil, en fait, ils leur ont coupé la route, donc ils avaient très peur. Ils ont volé tout ce qu'ils avaient comme munitions, enfin, je veux dire, comme argent. Eux, ils avaient des kalachnikovs, hein, en face, donc carrément des kalash, quoi. Donc, jusqu'au moment où l'un des brigands, l'un des bandits, il tombe sur quoi? Sur des Corans. Donc, quand ils ont ouvert les cartons, ils sont tombés sur des Corans. Il a été choqué parce que lui, à la base, c'était un musulman. Il faisait des mauvaises choses. Il volait tout ça. Et en fait, il a dit à ses potes qu'il fallait qu'ils arrêtent tout et on est vraiment super mal tombé parce que finalement, ça peut nous emmener à une grande malédiction si on fait ça. On sera maudit. Et ils ont eu peur et ils les ont lâchés. Et une autre fois, pareil, ils ont été encerclés par une voiture comme ça de militaires. Et pareil, en fait, ils ont eu peur, enfin, le convoi humanitaire, ils ont eu peur parce qu'ils ont cru que c'était des bandits déguisés en armée. Mais pas du tout. En fait, c'était vraiment l'armée. Et l'un d'eux, il a dit moi, on vous a coursé parce que j'ai reconnu le cheikh Abdurrahman, je l'ai reconnu. Il lui a dit toi, tu m'as pas reconnu, mais moi, je t'ai reconnu.
moi, je suis l'un des orphelins que tu as aidé à l'époque et aujourd'hui, je me porte garant de toi pour te protéger pendant toute la route. Comme ça, il n'y aura plus aucun brigand ou aucun bandit qui vont t'atteindre ou te toucher de mal. Subhanallah. Très, très beau. Très, très beau. Il y a une autre anecdote avec, jusqu'au point où on le surnommait là-bas en Afrique, le père des orphelins. C'est le père des orphelins, subhanallah. Il y a plein d'anecdotes comme ça. Il raconte vraiment des choses incroyables. En fait, une fois, il y a une dame qui est venue le voir et elle n'arrêtait pas de pleurer. Il a été assez surpris en fait parce que c'est la fin du convoi humanitaire. Il n'y avait plus rien. Et moi, je l'ai vécu ça, subhanallah. Vous savez, quand je suis parti en Afrique, euh, ça fait vraiment quelque chose en fait parce que au bout d'un moment, nous, on est limité en moyens et, tu vois certaines personnes te regardent avec des yeux, mais nous, on n'a rien eu. Mais Allah Akbar, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, nous, on n'a rien eu, mais heureusement, il y a Dieu avec nous. Wallah, ils disent ça. Ils disent, on n'a rien eu, mais c'est comme si on a touché nous-mêmes. Merci beaucoup pour votre aide. Nous, on n'a rien eu, mais merci. Allahu Akbar. Ils disent ça. C'est tellement touchant. C'est des gens humbles. Ils ont une humilité incroyable. Et c'est des gens dignes. Dignes, ils ne vont jamais se rabaisser. Mouhim, pour revenir à l'histoire avec Cher, elle lui a dit, mon enfant, il va mourir. Si tu fais rien pour lui, il va mourir. Donc lui, enfin, vous imaginez la situation. Il a dit, mais on n'a plus rien. Et il s'est dit quoi? Il s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il lui faut là? En fait, lui, il était médecin et il a regardé la situation de l'enfant. Vous allez voir, après, je vais vous partager une petite vidéo. Bon, après, vous me dites hein, si ça vous heurte. Les enfants africains comme ça, qui sont vraiment squelettiques, je ne vous montre pas, il n'y a pas de problème. Mais bon, après, enfin, voilà, c'est la réalité, quoi. Donc, il a fait quoi? Il a dit, bon, il n'y a rien de la collecte, il n'y a plus rien de la collecte, mais moi, je vais le prendre en charge pendant un an. Pendant un an, je vais lui donner l'équivalent d'un repas par jour. Un repas par jour, c'est quoi pour nous? C'est même pas 5 euros, même pas 3 euros. D'accord? Et pendant un an comme ça, il s'est engagé. Et subhanallah, il y a quelqu'un qui l'a cherché, il a tout fait pour le retrouver. Il est revenu 15 ans plus tard. Et c'était vraiment, il était bien habillé, c'était un étudiant en sciences religieuses. Et c'était devenu un mu'allim. Il avait terminé le Coran, il lui a dit, tu te rappelles en fait de telle dame, tu l'as aidé à tel moment et tout. Bah, moi, je suis son fils et aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis étudiant et je continue à apprendre pour devenir un mu'allim, pour apprendre la religion musulmane voilà, aux gens. Bon, donc voilà, vous voyez en fait l'investissement de ce grand homme. Regardez le fruit maintenant, le fruit de ses efforts. Écoutez bien. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vraiment, dites Allahu Akbar. Euh, il a construit, ça c'est les fruits, hein. Il a construit des milliers de puits. Donc lui, il commençait vraiment avant de leur parler d'islam, avant de leur parler d'Allah. Il subvenait à leurs besoins primordiaux. Il a construit des milliers de puits, une centaine d'orphelinats à travers toute l'Afrique. Il a, il a construit plus de 5700 mosquées. C'est juste énorme, c'est hallucinant. Il a distribué plus de 7 millions de Coran, de Mashaf, de Coran en Afrique. Bien sûr, grâce à son comportement exemplaire, limite, il leur a même pas parlé de l'islam en fait, c'était juste par son bon comportement. Et après, il leur a appris leur religion. Écoutez bien, c'est juste incroyable. Ça, c'est vraiment la crème des crèmes. Plus de 11 000, non. 100 000, non. 11 millions de personnes se sont converties à la religion d'Allah, l'islam, grâce à lui. Grâce à lui et grâce à ses élèves. 11 millions. 11 millions, c'est juste hallucinant quoi, comme chiffre, subhanallah. À travers le monde. Voilà. Et après, on va terminer par ça. Du coup, et toi, quel est ton projet? Est-ce que tu as un projet, ne serait-ce que de construire un puits en Afrique? Et là, je vais terminer par ça. Connaissant notre situation en France,
Il n'y a pas quelqu'un de moyennement aisé, vraiment, qui a des revenus classiques, qui est vraiment pas élevé. Il pourra construire un puits en Afrique, il pourra aider un orphelin, parrainer un orphelin. Qui ne sera pas capable en France? Tout le monde est capable de faire ça. Parce qu'un puits, ça commence à partir de 1 500 €. Si tu te fixes ça comme objectif ou là, comme rêve, tu vas l'accomplir. Bi'idhnillah. Tôt ou tard. Tôt ou tard, tu vas le faire. Donc moi, je dis toujours, ne quitte pas ce monde sans avoir construit un puits en Afrique. Ne quitte pas ce monde avant d'avoir parrainé un orphelin. Ne quitte pas ce monde avant d'avoir espéré de faire le Hajj. Je te parle, ça, c'est des gens en France que tout le monde peut faire en France. Ne quitte pas ce monde avant d'avoir rendu heureux tes parents et ne quitte pas ce monde avant d'avoir espéré terminer le Coran et de l'avoir enseigné à ton tour. C'est des choses, yani, c'est une porte ouverte au paradis. Et bien sûr, notre sujet du jour, c'était en rapport avec le ramadan, avec les gens qui jeûnent et qui veulent ressentir ce que ressentent les pauvres. C'était l'une des finalités du jeûne. Voilà, très belle histoire, un grand homme. Il reste 3 minutes, j'aurais bien voulu qu'on termine avec une petite vidéo, qu'on la visionne ensemble. On ne va pas traduire, mais vraiment prendre les idées principales et je vais directement, sans prendre les vocabulaires comme d'habitude, mais il reste 3 minutes si vous voulez revenir. Il reste 3 minutes. Ouais, c'est un peu juste. Bon, on revient tout de suite. Ce ne sera pas long, ce sera vraiment pour 5 minutes, Inch'Allah. OK? À tout de suite, Inch'Allah. Salam alaikum.